Nous passons à la littérature des Afro-descendants, mais d'expression anglaise, avec L'œil le plus bleu de Toni Morrison. Alors, et c'est à travers cette œuvre que Aïssa Taba, qui est chercheur sur les questions interculturelles, est chargée de la communication au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, c'est cela? Oui, voilà. Anciennement. Oui, et puis aussi grande lectrice, il y a mon ami Djibril Samb, professeur, qui me disait on dit liseuse quand la personne lit beaucoup. Hein. Une liseuse. Une liseuse plus qu'une lectrice. Il m'a appris ce mot dimanche dernier. Donc voilà, et vous allez nous parler de la littérature des Afro-descendants aux États-Unis à travers le premier roman de Toni Morrison, qui est L'œil le plus bleu. Hein. Un thème sur les questions identitaires. Oui, merci beaucoup Sada Khan. L'œil le plus bleu donc est le premier roman de Toni Morrison, écrivaine africaine-américaine, puisque c'est comme ça qu'ils veulent être dénominés. Dans ce premier roman, en fait, Toni Morrison parle de la condition des Noirs américains à travers le regard de deux sœurs, deux petites filles de 9 et 10 ans, et de leurs amis. Alors, on parle des questions identitaires à travers un regard d'enfant, notamment d'enfants qui, pour l'une, admirent Shirley Temple, qui était une comédienne américaine dans les années 50-60. Et sa sœur, par contre, la déteste. Et elle déteste tout ce qui est apparenté à Shirley Temple et aux filles blanches, blondes, aux yeux bleus. Et donc ces deux sœurs sont un peu antagonistes. Et il y a leur amie qui va plus loin car elle souhaite tous les soirs, elle prie tous les soirs pour avoir les yeux bleus. Alors, et donc cette histoire montre en fait une sorte d'intériorisation de l'infériorité. En fait, c'est cela. Puisque les filles, il y a l'œil bleu qui fascine, avoir l'œil le plus bleu fascine cette fille dont vous parlez. Mm-hmm. Oui, en fait, elles intériorisent tellement cette envie qu'il y en a une qui va jusqu'à les détester et l'autre à les admirer. Celle qui les déteste dit « je cassais les poupées blanches ». Et elle dit par la suite « la chose vraiment horrible a été le transfert des mêmes impulsions sur les petites filles blanches ». Je vous rassure, dans le récit, elle dira après qu'elle n'ira pas jusque-là, jusqu'à mettre en action ses pulsions meurtrières sur les petites filles blanches, par dignité, parce qu'elle garde sa propre dignité. Donc là, on est déjà au début du récit. Une petite fille de 9 ou 10 ans garde sa dignité en allant pas jusqu'à tuer cette personne qu'elle déteste. Par contre, cette intériorisation de l'infériorité, comme vous le dites, ces petites filles le vivent déjà. Car par la figure, il y a toujours la figure d'un autre élève, le nouveau. Et il y a une nouvelle qui arrive, qui s'appelle Maureen. Elle est nouvelle à l'école et elle est décrite comme cette métisse aux longs cheveux châtains nattés, en 2 cordes de lynchage qui pendaient dans le dos. Vous voyez la référence, elle aurait pu juste dire une natte. 2 cordes de lynchage qui pendaient dans le dos et avec des yeux verts de printemps. Et cette fille, donc, qui à un moment essaye d'être leur amie, leur dit « Vous êtes noire et laide. Moi, je suis mignonne. » Et là où vraiment les petites filles, on voit qu'elles reconnaissent, qu'elles intériorisent ce processus d'infériorité, ce dont parlait M. Colli aussi tout à l'heure, hein, que le problème est bien le fait qu'on ait ancré les populations noires en nous, cette infériorité, et qu'il faut déconstruire ce processus, c'est que donc les sœurs disent « Nous nous laissions ensevelir par la sagesse, l'exactitude et la pertinence des dernières paroles de Maureen. » Je répète ces dernières paroles, noire et laide, moi je suis mignonne. Et ça nous ramène un peu à ce que dit Frantz Fanon dans Peau noire, masque blanc, lorsqu'il dit qu'en effet, nous pensons que seule une interprétation psychanalytique du problème noir peut révéler les anomalies affectives responsables de l'édifice complexuel, du complexe que le noir a mis en lui. Alors, et puis, il y a autre chose, il y a aussi, par rapport au noir toujours, dans la société, un combat entre le matériel qui attire, n'est-ce pas, la petite bourgeoisie, et puis les adultes, et le sentiment de sécurité plutôt, qui intéresse les petites filles. Oui, exactement. Encore par le regard des enfants, on dit souvent que les enfants portent la vérité. Ces petites filles de 9 et 10 ans, l'air de rien, comme ça, innocemment, disent à un moment, eh bien,
d'après les rires bêtes des adultes, je savais que cette poupée, une grande poupée aux yeux bleus, représentait ce qu'ils pensaient que je désirais le plus. Donc à Noël, dans le livre, ils disent qu'à Noël, les magazines, aussi bien que les adultes noirs, hein, nous soulignons, pensent que le summum du plaisir pour leur petite fille noire, c'est d'avoir une poupée aux yeux bleus. Et la petite fille dit, personne ne m'avait jamais demandé ce que je voulais pour Noël. Elle dit, aucun objet. Connaître. Ce qu'elle veut, c'est connaître. Connaître ce sentiment de sécurité et la chaleur de la cuisine de maman, l'odeur des lilas, la musique, et pour que tous mes sens soient de la fête. Donc là, on a vraiment la séparation entre le matériel, ce monde matérialiste, cette fausse réussite en étant blanc aux yeux bleus ou en ayant une poupée blanche aux yeux bleus, eh bien peut-être que nos enfants toucheront un peu plus au bonheur. Alors que l'enfant, tout ce qu'elle veut, c'est la sécurité, la chaleur de la maman. Parce que dans le livre, on ne peut pas tout détailler, on voit que les parents, les adultes noirs sont tous très très durs avec les enfants. Les enfants noirs sont vraiment mis de côté. Il y a un passage fort intéressant où la mère d'une de leurs amies qui est nourrice dans une famille blanche, vraiment rassène son enfant, l'humilie parce que l'enfant est venu dans la famille lui rendre visite et elle a renversé le gâteau qu'elle avait préparé. Et elle chasse sa fille et par contre la petite fille blanche qu'elle garde, elle la prend. Et la petite fille blanche a le droit de l'appeler Polly, qui est son petit nom, alors que sa propre fille l'appelle Mrs. Breedlove, Madame Breedlove. Donc c'est pour vous dire à quel point pour les enfants la sécurité vraiment d'un cocon familial est plus importante, vous l'avez dit d'ailleurs, que les esclaves. L'une des choses desquelles on les a dépossédés, c'est d'avoir une famille. Donc ce thème-là est très important chez ces petites filles. Je vous remercie, Aïssata Ba, de nous faire donc un compte rendu sur L'œil le plus bleu, le premier roman de Toni Morrison, n'est-ce pas? Donc pour aussi illustrer la littérature afro-descendante en langue anglaise. Je vous remercie. Oui. Modèle de littérature qui vient de décéder. Oui, oui, quand même, oui, bien sûr. C'est la femme Un hommage. américaine, ce qui n'est pas évident. La Bien première femme noire prix Nobel de littérature. Bien sûr. Voilà.